Europe 1, 8h34, la revue de presse. C'est la revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir. Ok, j'avoue, j'étais en train de discuter avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, on trouve hésitations et faux semblants. Sur la Syrie d'abord, Libération, la guerre à reculons. C'est d'ailleurs le titre aussi de l'éditorial du Figaro, la guerre à reculons. Et en une, frappe en Syrie, la semaine décisive. Faux semblants aussi sur les intentions fiscales du gouvernement. Les Échos, pas de pause fiscale pour les ménages en 2014. L'Opinion, budget 2014, les ménages matraqués. Et le Parisien aujourd'hui en France, impôt la douloureuse. Attaquons donc par la Syrie, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, pour ceux qui auraient encore dans l'oreille le triomphalisme du week-end sur l'accord signé par les 28 pays de l'Union européenne, les articles de ce matin douchent l'enthousiasme. Dans l'Humanité, Jean-Emmanuel Ducoing souligne que la réponse forte envisagée dans le texte ne désigne absolument pas des frappes. Il s'étonne au passage de la présence de John Kerry, le secrétaire d'État américain, à la table des discussions des pays européens, venu prêter main forte à Laurent Fabius et prouver une fois de plus la grande indépendance de la diplomatie européenne. Alors Laurent Fabius, qui était porté disparu depuis 2 ans et qui a visiblement voulu se rattraper. Dans le Figaro, Isabelle Lasserre nous explique qu'il est, selon les militaires français, le véritable va-t-en-guerre du gouvernement. À la fois désir de revanche de celui qui avait été effacé par le ministre de la Défense au Mali et droit de l'homisme béachélien. On a cru que François Hollande avait nommé Fabius aux affaires étrangères, raille Jacques Juillard dans Marianne. En réalité, il avait rappelé Kouchner. Oui, vous avez bien entendu, même Jacques Juillard se lâche, parle de la farce de l'islamisme modéré et compare François Hollande à Guy Mollet. C'est curieux, s'interroge Marianne, ce besoin chez les socialistes de faire la guerre. En tout cas, Laurent Fabius, il pourra répondre demain chez Jean-Pierre Elkabbach. Il sera chez nous. Exactement. On aura beau jeu évidemment de plaider l'échec de la négociation. Dans le Figaro, Alain Barluet évoque cette impuissance de la diplomatie. Effacement des États au profit des multinationales, révolution individualiste, émergence des classes moyennes, fracture du monde arabe et inexistence de l'Union européenne. Ce qui se lit de manière sous-jacente dans cette page très intéressante, c'est l'abandon d'une réflexion géopolitique. Dans une France qui snobe l'Iran et la Russie, coupables d'appartenir au camp du mal, mais qui accueille le Qatar à bras ouverts. Les impôts, Natacha, pause ou pas pause fiscale, les impôts sont dans la place et en bonne place dans vos journaux. Et oui, le terme de pause laisse songeur tant il annonce une suite au mauvais film fiscal, écrit Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. En gros, ça explose en 2013 et ça augmentera encore en 2014. Le Parisien égrène les témoignages. Gérard, retraité, 50 000% d'augmentation. 50 000%. Oui, il était non imposable et il va passer à 500 €. Ah ben non, parce que 0 par 50 000, ça fait c'est toujours 0. Ce que j'allais dire. Normalement, ça fait toujours 0. Bah oui. Il y a une erreur de calcul. Benoît, consultant dont la femme va quitter son emploi après la suppression de l'abattement sur les employés à domicile. Travailler est devenu un luxe, nous dit-il. Ceux qui vont payer, nous dit l'Opinion, les classes moyennes, les familles avec enfants, quand les grandes entreprises, écrit Raphaël Legendre, pourraient bien être les grandes gagnantes du budget 2014. Rien ne change. Parce qu'en fait, le pire est là. Chacun accepterait sans doute la pression fiscale si ça pouvait améliorer l'état du pays. Alors il faut lire l'enquête de Marianne comme un cri d'alarme. Regardez autour de vous, Monsieur le Président, cette France qui se tiers-mondise. La queue aux bains-douches, le retour de la tuberculose, les crèches sauvages, les trains vétustes. Même les Christ se font voler dans les cimetières, écrit Marianne. Libération lui consacre une page au rapport alarmant du Secours populaire sur la grande misère des familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, soumises au temps partiel contraint. Mais alors on se rassure quand on lit dans l'article que Najat Vallaud-Belkacem, ministre chargée des droits des femmes, prépare une loi sur l'égalité femmes-hommes. C'est un peu son boulot en même contre temps. Ça. Oui, mais avant on disait égalité homme-femme. Mais en fait on a inversé. Parce qu'à défaut de régler le problème de la pauvreté des mères célibataires, on change les mots, ça masque l'impuissance. Il y a de l'hygiène et des problèmes d'hygiène également dans les journaux. Oui, heureusement si les pauvres et les classes moyennes sombres, ils mourront guéris. Nos confrères de Causeur consacrent leur une à l'hygiénisme qui envahit nos sociétés. Des esprits vides dans des corps sains. Un état de moins en moins régalien, mais de plus en plus maternel, nous dit Elisabeth Lévy, qui cite Céline. Presque tous les plaisirs du pauvre sont punis de prison. Tabac, alcool, gras dans la viande, tout ça est pire que dangereux, c'est mal. Mais qui proteste contre les programmes abétissants diffusés par la télévision publique, interroge le journal. Il faut lire l'analyse par Philippe Reynaud de ce mouvement à la fois libertaire et de moins en moins libérateur. Plus de bien-être et moins de plaisir vrai, moins d'humanité en fait.
Alors, on ne sait pas si c'est un plaisir vrai, mais Libération consacre une pleine page à la masturbation. Il n'y a que pour faire ça. Oui, exactement. Alors on apprend qu'il y a environ 800 mots pour désigner cette pratique indigne qui se révèle en fait très saine, d'après les dernières études. On ne sait pas s'il y a un lien, mais d'ailleurs quelques pages avant, le quotidien évoque ce scandale qui touche le Parlement britannique. Une étude a révélé entre mai 2012 et juillet 2013 300 000 tentatives d'accès à des sites porno depuis les ordinateurs du Parlement. On n'a pas de chiffre en France. Non, mais Bon. on attend avec impatience. Une personne sur 22, donc, connectée chaque heure au Parlement britannique. Est-ce que ce serait ces pratiques pacifiques qui auraient incité les représentants britanniques à voter contre l'intervention en Syrie ? Moi, en Syrie, c'est ce que je me suis demandé. Auquel cas, Libé a raison, la masturbation, c'est très simple. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de vote en France finalement. Natacha Voilà, Polony et la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1.